Bonjour à tous et bienvenue. L'État de Côte d'Ivoire a interdit l'utilisation du gaz butane comme carburant dans les véhicules personnels et transports en commun sur toute l'étendue du territoire national. En effet, le gaz butane est destiné à faire fonctionner des appareils domestiques comme pour la cuisson. Mais certains individus détournent son utilisation, une pratique qui perdure malgré les risques encourus. C'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Je vous propose de suivre à ce sujet un reportage de Sédou Ouattara. Il y a 3 éléments. Voilà. Il y a 3 éléments qu'on ajoute. Il y a les 2. On vu comme un gros réservoir derrière qui est dans le coffre. Maintenant, le problème même c'est le tuyau. Voilà. Là, c'est le tuyau qui traverse pour aller derrière. Donc c'est ça, on se rassure. Il y a des tuyaux en cuivre là. Voilà, c'est ça on prend. Pas lui ne pourrit pas. Généralement, ceux-là, c'est de modifier en main pour déplacer la voiture. On dit que c'est interdit. Oui. Mais est-ce que ici, vous avez déjà vu les forces de l'ordre venir se mettre sur la route pour empêcher que les taxis qui roulent avec le gaz circulent? On n'a jamais vu un policier arrêter un taxi ou bien le véhicule même qui est en gaz. Non, on dit le gaz est interdit, va garer ou bien tu es en fourrière. Vraiment, on n'a jamais vu ça. C'est la mairie au moins, on peut dire souvent, quand ils sont dedans là-bas, ils voient qu'il y a quelque chose, ils sortent, ils viennent dire bon, gaz, c'est comme ça, mais ils ne se plaignent pas trop. Ils viennent, ils parlent, et puis ils rentrent. On ne nous arrête jamais pour un problème de gaz ou bien non, ta voiture en gaz, non. Jamais de la vie. Peut-être que s'ils veulent arrêter, ils vont diminuer le carburant. Voilà, là, on peut au moins mieux se comprendre. Mais si on ne peut pas diminuer le carburant, jusqu'à un prix bas, vraiment, on ne peut pas. C'est qu'on va faire quelque chose, une marche encore pour ça, on ne peut pas arrêter ça. Voilà. Vous allez vous plaindre? Oui, on va se plaindre pour ça. Oui, parce que présentement, tout le monde s'en sort dans le gaz. Tout le monde, même le mécanicien, le camionneur, le chauffeur, chacun arrive à nourrir sa famille avec le gaz. Incendie, explosion, risques environnementaux et pour la santé des populations, l'usage du gaz butane dans les transports constitue un véritable danger public. Une pratique encore trop répandue, mais contraire à la législation en vigueur dans notre pays. Alors que risquent les contrevenants? Quelles sont les responsabilités et comment mettre fin à ce phénomène? Pour en parler, je suis en compagnie du commissaire divisionnaire major de police et préfet de police d'Abidjan, M. Dosso Siaka. Bonjour et bienvenue. Bonsoir, madame. Et de Claude Nyamba, directeur de l'approvisionnement, du raffinage et de la distribution, qui dépend du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Monsieur Bafa Koné, directeur général de l'Office de sécurité routière, l'OSER. Bonjour et merci d'être présent. Bonsoir, madame. Et Monsieur Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, l'HCPETR-CI. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour, madame. Alors, messieurs, à l'entame de notre échange, j'aimerais déjà qu'on parle des propriétés du gaz butane. Monsieur Claude Nyamba, je me tourne immédiatement vers vous. Quelles sont finalement les caractéristiques du gaz butane et quelle est surtout la politique de l'État de Côte d'Ivoire sur l'utilisation de ce produit? Merci bien, madame, de nous avoir invités à ce plateau. La caractéristique du butane, gaz butane, se résume parce que ce butane est un produit inflammable, un produit pétrolier dérivé du raffinage ou de l'extraction du gaz naturel. Et donc, ce produit pétrolier, que le butane, doit être utilisé dans certaines conditions, notamment d'aération, des conditions où il ne fait pas beaucoup, on va dire, chaud, où le butane n'est pas confiné, parce que si le butane est confiné, qu'il y a une source d'ignition ou bien une source de feu, de chaleur, il peut y avoir un incendie. Alors, concernant la politique pour la consommation du butane en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, en 1993, a bien voulu, c'est-à-dire pour lutter contre la déforestation et donner une énergie propre de consommation aux populations, initier la politique de butanisation qui consiste en 2 axes. Le premier axe, c'est la subvention, on va dire, du prix du butane offert aux populations. Et en 2013, il y a eu un autre palier, il y a eu le paiement du transport des bouteilles conditionnées, c'est-à-dire en fait les emballages des bouteilles, vers les populations. Et donc ces deux politiques-là, ces 2 axes-là ont permis
d'avoir de bons résultats. Notamment en 1993, nous avons 22 000 tonnes en consommation. En 2013, nous sommes passés à 178 000 tonnes et en 2020 à 429 000 tonnes. Et donc ces populations-là bénéficient non seulement de la subvention, mais les prix homologués sont les mêmes sur l'ensemble du territoire du fait de ce que l'État supporte le transport de ces bouteilles-là vers les populations. Donc finalement, ça a permis de réduire le coût pour les ménages? Oui, parce qu'à l'intérieur, on payait plus cher. Quand je dis plus cher, le butane, la bouteille de 6 kilos qu'on appelle communément Fetou, le prix homologué c'est 2 000. À Abidjan, on payait 2 000, mais du fait du transport à l'intérieur, on payait 2 000 plus le transport. Et quand l'État a décidé de prendre en charge le transport, c'est 2 000 sur l'ensemble du territoire. Donc on va en parler tout à l'heure peut-être pour comprendre pourquoi à l'intérieur du pays, le phénomène est peut-être décuplé. Monsieur Bafa Koné, que dit finalement la réglementation au sujet du transport, de l'utilisation du gaz butane sur les voies de circulation de la Côte d'Ivoire? Merci madame. Il faut dire que au regard des textes réglementaires qui régissent le secteur, notamment relatifs à l'immatriculation des véhicules automobiles en Côte d'Ivoire, notamment on a le décret 2016-864 qui réglemente la circulation et l'usage des voies routières ouvertes à la circulation routière. Et à son article 121, il définit les informations que doit porter la carte grise, le certificat d'immatriculation d'un véhicule. Et il est bien clair que la source d'énergie est indiquée sur la carte grise qui est la carte d'identité d'un véhicule. Et au regard à l'annexe 3 de l'arrêté 1792, depuis le 11 août 1964, relatif à la réception des véhicules automobiles en vue de son immatriculation, il faut dire que quand un véhicule vient nouvellement en Côte d'Ivoire, il est soumis à une procédure d'immatriculation. Et on réceptionne le véhicule et on a un listing des véhicules, des types de véhicules qui doivent être immatriculés en Côte d'Ivoire. Donc, au regard des textes et l'ensemble des véhicules que nous avons immatriculés depuis 1964, les sources d'énergie que nous avions identifiées, c'est soit l'essence, soit le gasoil ou diesel. Donc, en aucune sorte en aucune sorte, butane. Pour les véhicules qui ont leur véhicule qui s'adonne à cette activité, si vous regardez sur leur carte grise, c'est bien mis soit essence, soit gasoil. On parlera après des contrôles avant lesquels certains individus se permettent de modifier, de changer le moteur. On en parlera. Monsieur Bafa Koné, on vient de parler avec vous de la réglementation. Maintenant, monsieur le préfet de police, quelle est l'ampleur de ce phénomène, notamment dans la capitale économique ivoirienne, et surtout nous rappeler ce que risquent les contrevenants? Bien, merci madame. Au niveau d'Abidjan, il faut dire que le phénomène sévit et prend de plus en plus de l'ampleur. Les sanctions, comme l'a dit monsieur le DG de l'OSER, au niveau du décret de 1976 et l'arrêté numéro 151 qui institue la carte grise, la nature de l'énergie est mentionnée, soit le gasoil ou l'essence. Si vous n'avez pas, si vous avez autre substance, c'est un cas de fourrière, d'abord. Ensuite, on peut vous inculper, vous déférer devant le tribunal pour mise en danger de la vie d'autrui. Parce que c'est une substance qui est dangereuse. Et là encore, en cas d'explosion, en cas de dégâts, lorsqu'il y a des pertes en vie humaine, vous êtes déféré devant les tribunaux pour homicide volontaire ou involontaire, selon le procureur, ce que le procureur va décider. Et pour terminer, vous serez déféré aussi pour atteinte à l'intégrité physique des usagers et des populations s'il y a des effets collatéraux. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Alors justement, quand on entend toutes ces sanctions, on a tout de suite envie de vous demander, monsieur Diaby Ibrahim, selon vous, pour quelles raisons finalement votre corporation, les transporteurs, utilisent encore le gaz butane? Comment expliquez-vous cette pratique au sein de votre corporation? Alors, merci beaucoup. D'abord, cette pratique n'est pas inhérente aux transporteurs seuls.
Première chose. Deuxième remarque, nous disons que dans tous les secteurs économiques, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde, les opérateurs économiques, très souvent, dans le cadre de la rentabilisation de leurs affaires, prennent quelquefois des raccourcis, malheureusement. Même si ce sont des actions que nous condamnons fermement, parce que la loi ne le prévoit pas, mais nous constatons que ces raccourcis que prennent ces opérateurs, qui peuvent être des véhicules personnels comme des véhicules de transport, selon les utilisateurs, leur permettent de rentabiliser leurs affaires. Comme le disait donc le commissaire ici, les dispositions réglementaires sont suffisamment claires là-dessus. Vous dites que tout utilisateur, tous ceux qui contournent les dispositions réglementaires, sont donc soumis aux rigueurs donc, de la loi. En tout état de cause, nous notons que c'est conformément donc à la vision de l'opérateur de rentabiliser son affaire qu'il essaie d'une manière ou d'une autre de prendre un raccourci. Comme dans beaucoup d'autres secteurs d'activité. Vous avez des secteurs d'activité où, bon an, mal an, des opérateurs essaient de prendre des raccourcis. Mais je dis encore une fois que si la loi ne prévoit pas, c'est une disposition pour laquelle nous devons essayer de comprendre. Là, vous nous parlez de justement l'excuse qu'on entend régulièrement qui concerne le prix du pétrole ou de l'essence. Alors, si la flambée du prix justement de l'essence est à l'origine de cette pratique, comment comprendre qu'elle perdure, même lorsque les prix de l'essence sont à la baisse? Si c'est pour des raisons vraiment d'ordre pécuniaire, financière, pourquoi on ne voit pas une autre attitude dans le cas inverse? Non, d'abord, il faut être clair. Tout ce qui n'est pas prévu par la loi ne doit pas être pratiqué sur le terrain. Et si c'est pratiqué sur le terrain, des dispositions pratiques en matière de fonctionnaires, en matière de juridiction sont là pour donc faire respecter la loi. Alors, nous sommes à un niveau où nous avons plus de 40, 50, voire même plus de 50 000 véhicules qui sont équipés de façon irrégulière par cette opération. Alors nous disons, comment en sommes-nous arrivés jusqu'à ce niveau pour que les dispositions n'aient pas été prises en amont? Voilà les dispositifs qu'on a aujourd'hui. En amont par qui? Quand vous dites en amont, vous parlez de qui? Je vous ai bien dit que la loi prévoit tout un arsenal de structures en même de réglementer l'ordre. Parce qu'il faut rappeler que l'ordre, c'est la loi du citoyen. Et donc, tout ce qui est ordre est réglementé par des corps qui sont suffisamment clairs. Et nous disons que l'ampleur que le phénomène atteint aujourd'hui, que ce soit au niveau des véhicules de transport ou d'autres véhicules, parce que notez que ce n'est pas seulement les véhicules de transport qui roulent avec ces gens. Tout le monde est aujourd'hui en train de muter vers cette opération d'utilisation de gaz butane, qui n'est pas normale. Mais il s'agit aujourd'hui de nous dire, face à cette situation, quelles dispositions nous prenons. Et je crois que ça interpelle toutes les parties prenantes, aussi bien les forces que la partie privée que nous sommes. Justement, monsieur, il vous interpelle quand même directement là. Qu'est-ce qu'on fait au niveau... On va commencer en amont avec la distribution, l'acheminement de ce gaz. Que fait le ministère justement des mines, du pétrole par rapport à cette pratique? Quand on sait la dangerosité de ce produit, quelles sont les dispositions que vous prenez? Y a-t-il suffisamment de contrôle? Alors, merci bien, madame. Les dispositions que nous prenons sont multiples. D'abord, pour la distribution du gaz butane, il faut avoir une autorisation préalable. Donc, nous délivrons des autorisations préalables aux marketeurs, c'est-à-dire aux distributeurs agréés, pour installer des points de vente dans les quartiers. Et ces points de vente-là sont autorisés. Ces points de vente font l'objet de contrôles, d'inspection tout le long de l'année. Donc, nous autorisons ces points de vente pour que le marketeur puisse vendre au prix homologué le butane. Alors, ce que nous constatons, c'est que certaines personnes, comme le DG Diaby vient de le dire, s'adonnent à des pratiques illicites de transvasement, c'est-à-dire vont acheter. Madame, quand quelqu'un vient dans une, dans une boutique autorisée, quand elle vient acheter la bouteille, on ne sait pas quel usage cette personne va faire de la bouteille. Mais on a constaté que ce sont des points illicites de transvasement. Quand on parle de transvasement, c'est-à-dire prendre le contenu de la bouteille pour le passer dans les bouteilles qui sont contenues dans le véhicule, ou bien carrément, c'est la bouteille même qu'ils introduisent dans le véhicule. À ce niveau-là, nous faisons des contrôles pour démanteler les sites
illicites, en fait. Parce que les sites que nous autorisons sont suffisamment, on va dire, il y a suffisamment de contrôles qui sont faits, suffisamment de sensibilisation, parce que derrière, il y a la responsabilité même de ceux qui vendent, c'est-à-dire les marketeurs, qui sont frappés, c'est-à-dire de pénalités, si on découvre qu'un marketeur a un point de vente agréé qui s'adonne à cette pratique illicite. C'est quoi, vous leur retirez leur licence, le droit d'exercer, si vous les surprenez en flagrant délit? Oui, la réglementation, en fait, dans le document qu'on appelle agrément qu'on donne, va jusque-là. Mais ce qu'on fait, d'abord, on ferme ce point-là, et ensuite, il y a des pénalités qui sont prévues par la loi de 92, en fait, qui permet de réguler la répression en matière de produits pétroliers. Mais donc on a l'impression, monsieur le préfet, qu'il est difficile, je pose aussi la même question au directeur général de l'OSER, il est difficile dès le départ de contrôler l'acheminement et la future utilisation de ce gaz. Puisque chaque l'individu lambda peut venir acheter une bouteille de gaz et en faire l'usage qui lui convient. Malheureusement, c'est ce qu'on constate parce que, je vais dire, c'est pour ça qu'on parle de caractère illicite. Achète une bouteille et va se cacher pour, c'est-à-dire faire le transvasement en fait, dans les véhicules. Alors qu'est-ce qui est fait au niveau des forces de l'ordre pour démanteler ces circuits parallèles totalement illicites? Est-ce que vous aussi, vous faites des contrôles? Bien, merci. Effectivement, nous faisons des contrôles. Nous faisons des contrôles de routine. Mais il faut dire qu'au niveau de la police, nous avons différents types de contrôles. Nous avons des contrôles de routine qui se limitent à la vérification des pièces afférentes à la conduite du véhicule. C'est ce que font les policiers de l'unité d'éducation de la circulation que vous voyez à chaque carrefour. On contrôle les pièces. Comme on l'a dit, la carte grise, au niveau de la carte grise, on nous dit c'est le gasoil, c'est l'essence. OK. Nous, on prend acte, et puis ça va. Là, c'est un contrôle de routine. On ne peut pas arrêter. Bon, comme il a dit, c'est de façon illicite, donc ce n'est pas sur le capot de la voiture que la bouteille de gaz se trouve, donc ce n'est pas apparent. Mais il y a des signes apparents de ce type de véhicule. L'odeur, la fumée qui est particulière. Nous ne sommes pas spécialistes de savoir. Et en la matière, nous n'avons pas le lead du contrôle des hydrocarbures. Alors qui? C'est eux qui ont le lead. Et l'article 10 le dit ici. Les constatations sont faites par les gens, par les agents de la direction des hydrocarbures. C'est-à-dire que pour pouvoir fouiller un véhicule de fond en comble, il faudrait que vous soyez associé à des agents du ministère des Mines et du Pétrole. Tout à fait. Et j'en viens, je vous ai dit que nous avons plusieurs types de contrôles. Là, c'est le contrôle de routine, où on vérifie, on se limite aux pièces. Mais à ce qu'on appelle les contrôles ciblés. Les contrôles ciblés, il s'agit de quoi? C'est que les administrations qui ont des difficultés avec les transporteurs. C'est que le cas le plus fréquent, c'est la direction générale des impôts. Lorsque les patentes arrivent, le paiement des patentes arrive à expiration et que les transporteurs ne se sont pas encore exécutés, elle écrit au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour solliciter un renfort pour faire un contrôle sur les patentes. On le voit aussi avec l'association des assureurs. Donc je vais dire que le ministère des Mines et de l'Énergie peut nous solliciter et en accord, en symbiose avec les technicités, nous pouvons procéder à ces contrôles. Que lui répondez-vous alors? Voilà, si je peux. J'aimerais rassurer en fait le préfet pour dire que nous avons mené plusieurs campagnes sur le territoire où quand on arrive dans les localités, on sollicite non seulement le préfet, je vais dire de l'administration territoriale, mais en même temps aussi les forces de l'ordre pour nous appuyer dans ces types de contrôles-là. Mais dans mon propos initial, je disais que nous, la première des choses que nous faisons, c'est d'abord de contrôler les points pour lesquels nous avons autorisé, c'est-à-dire l'activité. Et nous démantelons, c'est-à-dire tout ce qui est illicite. Maintenant, quant au contrôle, les véhicules, je veux dire l'administration en charge de la délivrance des autorisations de circulation des véhicules,
ce n'est pas l'administration des hydrocarbures. C'est vrai que ce véhicule utilise un produit qui est illicite pour sa carburation, mais ce n'est pas nous, en fait, qui sommes en lead. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons ensemble, et M. Baffa est là, on a eu plusieurs réunions pour voir comment est-ce que nous allons conjuguer nos efforts en synergie pour pouvoir, c'est-à-dire, mettre fin à ces phénomènes-là. Mais c'est vraiment une synergie de toutes les forces qui arrivera, c'est-à-dire à mettre fin à ces phénomènes de transvasement illicite et usage illicite de butane comme carburant. Monsieur Bafakone, justement, pouvez-vous nous recenser finalement les accidents et drames engendrés par cette pratique totalement illicite? Tout à fait. Au regard de nos données d'accidents de la circulation, il nous arrive parfois de voir que certains accidents ont été occasionnés par l'utilisation du gaz butane et qui a créé un état d'explosion. Et en cela, le ministère des Transports, en 2002, en collaboration avec le ministère en charge du pétrole et de l'énergie, a eu à faire une enquête sur le marché. Et vraiment, ce qui a été relevé, c'est qu'environ 50 000 véhicules ont été identifiés, équipés de circuits d'alimentation du gaz, du GPL. 50 000 véhicules sur le territoire national qui circulent avec... Ils circulent sur un segment, un service non contrôlé, notamment les taxis communaux et tout ça dans une zone retirée où le contrôle n'est pas effectif tout le temps. Et on s'est aperçu qu'il y avait 28 garages qui avaient été identifiés, qui faisaient l'installation de façon artisanale de ce type d'installation. Et en ce moment, en collaboration avec le ministère en charge du pétrole, nous avions décidé de prendre des mesures. Et en cela, il faut reconnaître que la technologie lui-même ne rejette pas le système de carburation par le gaz naturel et par le système GPL. C'est le circuit qui n'est pas homologué dans nos structures de contrôle. Vous voyez, on fait venir un véhicule, on le réceptionne avec un type de carburation, notamment l'essence et le gasoil, et puis on va faire autre chose. Et le jour où on doit être amené à aller faire le contrôle technique de façon soit tous les 6 mois ou bien 1 an, on enlève le dispositif, on va faire le contrôle, et puis on revient remettre, et puis on fonctionne parce qu'on dit que le gaz butane coûte moins cher à l'utilisation que d'utiliser soit l'essence, soit le gaz. Mais ça ne laisse pas de traces du tout, c'est imperceptible quand quelqu'un échange... En fait, il ne reste pas de traces, il est plus silencieux que le gasoil. Voilà. Donc difficile pour vos services de se rendre compte... Mais ce que nous avions fait une étude expérimentale, et là, à l'aide avec le ministère en charge du pétrole, nous avions rapproché Petrosi et la Sotra, qui a fait une étude expérimentale sur l'utilisation du gaz naturel. Et aujourd'hui, après 8 mois, nous avions permis à la Sotra d'utiliser le gaz naturel comprimé, où le circuit a été homologué suivant les règlements 67 et 110 des Nations Unies, qui a homologué des circuits des véhicules bus. Aujourd'hui, la Sotra circule avec 50 ateliers qui est équivalent à 100 bus, avec le gaz naturel comprimé. Nous avions approché toujours le ministère en charge du pétrole. Petrosi, on a mis Petrosi en collaboration avec le Fonds de développement de transport routier pour faire une phase expérimentale sur les véhicules de taxi, qui va fonctionner à bicarburation essence, gaz naturel comprimé. Cette phase expérimentale est en cours. Nous attendons le retour pour pouvoir prendre les textes réglementaires qu'il faut en vue de l'autoriser. Mais l'un dans l'autre, on est confronté à un problème. C'est la disponibilité du gaz butane. Pour vulgariser le système, l'étendre sur l'ensemble des véhicules, ce n'est pas sûr qu'on ait la quantité nécessaire pour mettre à la disposition de l'usager. Alors, qu'on soit bien clair pour les téléspectateurs, parce qu'on parle d'un produit qui est d'abord à la base, on dit illicite dans les véhicules. Oui. Pourtant, dans d'autres pays, le gaz est utilisé dans les véhicules, mais c'est homologué. C'est homologué. Là, c'est fait de manière artisanale, donc... Oui. Qui suppose qu'il y ait beaucoup de risques et de dangers. Il y a beaucoup de risques. C'est de ça nous Alors, parlons. pour pas qu'il y ait confusion entre les deux sujets, je veux qu'on reste d'abord sur le gaz butane. On parlera dans les perspectives de cette possibilité que l'État de Côte d'Ivoire entrevoit pour l'utilisation.
Mais actuellement, c'est interdit totalement. Mais est-ce que, justement, les transporteurs sont conscients de la dangerosité de ce produit? Mais oui. Parce que à travers certains témoignages, on a l'impression qu'ils minimisent l'impact et les risques encourus. Oui, mais il peut minimiser, puisque depuis que le premier véhicule, je le dis comme ça, une action que nous condamnons, depuis que le premier véhicule s'est équipé de façon irrégulière, donc de ce dispositif-là, a roulé jusqu'à atteindre un niveau de près de 50 000 véhicules, roule jusqu'à peut-être récemment un véhicule qui a eu un incendie où il y a eu des décès dans le véhicule. Ben, quand vous demandez l'usager, il va dire que notre système n'a pas de problème. Parce que si nous utilisons ce produit, enfin je ne dis pas nous, j'interprète ce que l'opérateur va dire là-bas. Si nous utilisons ce produit depuis 10 ans, 15 ans, nous sommes aujourd'hui à plus de 50 000 véhicules qui utilisent le gaz, n'ont pas d'accident. Sur 10 ans d'utilisation, nous aurons eu seulement un seul taxi qui a eu un problème à Yopougon. Quand ils font le ratio de leurs actions, ils vont dire qu'il n'y a pas de problème. Mais en même temps, nous disons que c'est une action à condamner. C'est pour cela que, pour nous, les dispositions qui doivent être prises pour essayer de corriger ce qui se passe en ce moment, et j'aime le terme qui a été employé, travailler en synergie avec l'ensemble des parties prenantes. Parce qu'aujourd'hui, les transporteurs routiers sont organisés avec la police nationale, avec la direction générale donc, au niveau du ministère du pétrole, avec le ministère des Transports via l'OSER, mettre en place un dispositif qui va axer ses actions sur une véritable campagne de sensibilisation à outrance pour démontrer à l'opérateur que ce qu'il fait n'est pas bon. La deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est d'essayer de travailler avec les ministères techniques, présenter au gouvernement une sorte de mesure d'accompagnement pour qu'il y ait une politique de réinsertion de ces opérateurs-là, de ces transporteurs qui ont décidé de se mettre dans ces dispositifs, pour les amener petit à petit à revenir sur ce que disent les catégories de leurs véhicules. Donc quoi, des subventions Non, pas forcément. Votre secteur attend des subventions pour appliquer la loi? Non, pas forcément des subventions. J'ai bien dit une politique de réinsertion. La réinsertion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mener une grosse campagne de sensibilisation avec toutes les structures dont le ministère des Transports prend le lead, pour que nous allions dire aux opérateurs que ce qui est fait en ce moment n'est pas bien. D'abord, ça joue sur les ménages. Ensuite, ça joue sur la vie chère. Et troisièmement, la question de la sécurité. Et quatrièmement, la loi est contournée. Voilà. Quand vous dites ça à un opérateur, il commence à prendre conscience. Mais la question que lui va se poser, si je laisse, comment je reviens à ce que j'avais? Parce que ça me demande un certain nombre de dépenses. C'est pour ça que je parle de politique de réinsertion, pour que nous puissions venir petit à petit et les gens puissent muter. Après, on va essayer de trouver les responsabilités de chacun. Question qu'on se pose généralement en tant que transporteur. Est-ce qu'un chauffeur peut utiliser un véhicule sans que le propriétaire, en mettant du gaz de butane dedans, sans que le propriétaire ne soit au courant? Non, le débat n'est pas là-bas. Le débat n'est pas est-ce que le conducteur... Non, déjà pour situer les responsabilités, est-ce qu'un chauffeur de taxi actuellement peut conduire un véhicule en utilisant du gaz butane sans que le propriétaire de ce véhicule soit conscient? Le conducteur est un employé. Le propriétaire est celui qui a investi. Donc le transporteur, c'est lui qui est le propriétaire, et l'employé, c'est le conducteur. Donc le propriétaire est toujours conscient quand on utilise du gaz butane dans son véhicule? Je ne saurais le dire, mais ce que je peux confirmer, c'est que je reviens toujours pour dire que c'est une action d'abord qui n'est pas normale et pour laquelle nous devons tous ici chercher des solutions. Vous savez, le diable se trouve dans les détails. Et aujourd'hui, un constat est fait sur le terrain, l'utilisation du gaz butane qui n'est pas conforme aux dispositions réglementaires. Toutes les autres raisons qu'on va donner peuvent s'expliquer. Mais dès lors que la loi ne prévoit pas, il y a un problème. Donc, à partir de cette disposition-là, il faut trouver des solutions. Monsieur le préfet, monsieur le préfet de police d'Abidjan, on a quand même l'impression que cette pratique est beaucoup plus... se trouve facilement plus à l'intérieur du pays qu'à Abidjan. Pour quelle raison? Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a moins de contrôle à l'intérieur du pays par les forces de l'ordre? Merci, madame. Avant de répondre à votre question, je voulais souligner un fait des propos de M. Diaby. Il a souligné les différents risques. Il a oublié qu'il peut y avoir des troubles à l'ordre public. Je m'explique. Là, la direction des hydrocarbures peut fabriquer une quantité de gaz pour les ménages.
en fonction du nombre de ménages à approvisionner. Mais si une partie de ce gaz est orientée vers les véhicules, il va sans dire qu'il risque d'avoir pénurie dans les ménages. Et s'il y a pénurie de gaz dans les ménages, que les populations n'arrivent pas à cuisiner, pour faire manger les habitants, vous voyez qu'il peut y avoir un risque de troubles à l'ordre public. Les populations risquent de sortir dans la rue pour demander du gaz pour leur consommation. Donc là aussi, il faut qu'on en tienne compte. Ah oui, bien sûr. Je pense que c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une action qu'il faut condamner. Il faut condamner. C'est pour ça que je dis que c'est l'action qu'il faut condamner. Maintenant, ce que nous disons, compte tenu du fait que ce n'est pas réglementaire, pour nous, il n'y a pas de commentaire. Qu'est-ce qu'on fait pour revenir à ce qui est réglementaire? Voilà le dispositif que nous attendons. Sachant que ça impacte aussi un autre secteur, celui des stations-service, qui se plaignent à l'intérieur du pays de ne pas pouvoir distribuer leurs produits, puisque les chauffeurs de transport, de taxi, préfèrent utiliser le gaz butane. Monsieur le préfet, vous n'avez pas répondu à ma question. Voilà. Pourquoi à l'intérieur? Vous avez parlé de l'intérêt du pays. Pourquoi? Oui, mais comme on a dit, ce sont des actions... il faut une synergie d'action. À l'intérieur du pays, il y a les DR des mines d'énergie, qui doivent prendre le lead, approcher les forces de l'ordre, pour dire que voici ce qui se passe. Voici comment est détourné le carburant produit par l'État de Côte d'Ivoire et destiné aux populations. Maintenant, donc, je compte, comment dirais-je, sévir dans ce domaine. Et là, nous, en tant que force de l'ordre, nous les prêtons main forte. Nous sommes les bras sécurés de l'État. S'il vient avec un problème pour dire que la quantité de gaz produite est détournée, prêtons-nous main forte pour arrêter, ou bien pour mettre un frein à cela, mais nous sommes disponibles. Attendez, donc vous dites qu'on peut quantifier la quantité de gaz qui a été détournée, monsieur le directeur? Non, pour le moment, on n'arrive pas à le faire. Comme je l'ai signifié, ce sont des bonbonnes qui sont achetées et puis aller transvaser. Parce que quand on vend dans les bouteilles conditionnées, pour nous, c'est destiné à la cuisson. Maintenant, quand le client prend pour aller mettre dans son véhicule, pour le moment, on n'arrive pas à quantifier, je vais dire, la part qui va dans les véhicules. Alors, pour rebondir un peu sur ce que le préfet de police vient de dire, on l'a fait et on continue de le faire. Je peux vous donner, en 2018, à Yamoussoukro, il y a eu 3 jours de campagne avec les forces de l'ordre et franchement, on a démantelé beaucoup et ça a même causé un arrêt de circulation de tous les taxis communaux. Ça a été fait à Divo, la même chose, et il y a eu beaucoup de campagnes dans ce sens-là. Donc on continuera, on va vous solliciter pour pouvoir continuer. Nous sommes en plein dans la sensibilisation, pour rebondir un peu sur ce que aussi le DG Diaby vient de dire, et pour rebondir finalement sur ce que M. Bava a dit tout à l'heure par rapport au bus à carburation en gaz naturel. Il faudrait faire la précision aux Ivoiriens que le gaz naturel, il est différent du gaz butane. Le gaz naturel, c'est essentiellement du méthane qui est utilisé aujourd'hui avec, on va dire, Petrosi, pour la carburation des bus. Et nous avons autorisé cela parce que le dispositif était déjà là. Et vraiment, ça n'a rien à voir avec le butane dont, je veux dire, l'émission est en train de... Oui, dont on débat actuellement. Vraiment, c'est 2 choses différentes et il est bon qu'on le clarifie. Voilà un peu la précision que je voulais faire. Alors, avant de revenir sur les conséquences et essayer encore de situer les responsabilités, je vous propose de suivre un élément, puisque les accidents liés à l'utilisation du gaz butane comme carburant sont encore nombreux et parfois mortels, comme le rappelle ce reportage de Sédou Ouattara et d'Astou Touré. Deux personnes ont perdu la vie dans des circonstances tragiques ce vendredi à Lokodjro dans la commune d'Atekoubé dans un incendie. Le taxi communal fonctionnait à l'aide de gaz butane en lieu et place du carburant. En Côte d'Ivoire, la loi numéro 92-469 du 30 juillet 1992 condamne l'utilisation du gaz butane en lieu et place du carburant. Également, une peine d'emprisonnement de 15 jours à 1 an et ou d'une amende de 100 à 500 000 sont des sanctions encourues par les contrevenants.
Cependant, cette loi semble être une vue de l'esprit pour certains usagers. Ils utilisent du gaz butane, disent-ils, pour faire de l'économie, endeuillant des familles ou laissant une marque indélébile aux victimes, quand ils ont la chance de s'en tirer. Les lieux de recharge de véhicules utilisant le gaz pilule et ne désemplissent pas. À ces 2 morts viennent s'ajouter 10 dans un carambolage endottré ayant impliqué un camion, un minicar et un taxi ce jeudi 22 avril 2021. À qui réellement la faute? Monsieur le préfet, quelle suite a été donnée à ce drame survenu le mois dernier à Yopougon? Bien, à la suite de ce drame, nous avons avisé le procureur de la République, le conducteur du véhicule minibus appelé Baka et le propriétaire du véhicule appelé communément Woro ont été déférés. Le conducteur du véhicule appelé communément Woro, lui, il a était dans un état comateux, donc transféré dans un centre hospitalier. Et donc voici les conséquences, lorsque, comme je l'ai dit, lorsque un drame se produit, on subit des responsabilités. Là, on a déféré le propriétaire devant le parquet. Il va répondre de ses actes. Le chauffeur, tel qu'il s'est rétabli, il sera déféré devant le parquet pour répondre. C'est cela. Mais justement, Monsieur Diaby, qu'est-ce que vous... En fait, je vais demander à chacun quelle a été la réaction de vos institutions après ce drame. Puisque vous nous disiez à l'instant que vous voudrez vous concerter, mutualiser vos forces. Mais est-ce que, à part aujourd'hui sur ce plateau, vous êtes tous déjà réunis à l'issue de ce drame? Ou vous vous revoyez tous aujourd'hui en fait, pour la première fois? Non, en fait, on a déjà échangé, je vais vous le dire. C'est que quand il y a eu cet accident, la police a intervenu, nous attendons les rapports, nous avions les rapports provisoires, nous essayons de dire comment il faut éviter qu'on arrive à cette situation. Et en cela, quand le ministre des Transports a été informé de ce qui est, il nous a réunis, il a réuni l'ensemble, et on a examiné les choses en l'état, et nous a instruits pour organiser une grande campagne de sensibilisation en faveur des usagers et même des automobilistes qui utilisent ces gaz butane-là comme carburant, qui est très dangereux. Mais vous avez déjà fait des campagnes de sensibilisation les années précédentes. Alors, à la suite de cette campagne, est-ce suffisant? Il va se poursuivre la campagne de répression avec la mobilisation de toutes les forces de l'ordre, notamment la police, la gendarmerie. Et en cela, le ministre nous a instruit d'adresser une note à monsieur le ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, ce qui a été fait. On a aussi adressé une note à monsieur le ministre en charge du pétrole et de l'énergie, ce qui a été fait. Et nous avions même écrit aux structures qui font le contrôle technique des véhicules, notamment la SICTA, Maïlia, où sont aujourd'hui à peu près trois structures qui font le contrôle technique de ces véhicules, pour qu'ensemble, il y ait une mesure de répression. Et en cela, après les 1 mois de sensibilisation, il y aura 3 mois de répression, où il s'agira de faire un contrôle ciblé par rapport aux documents, mais par rapport même à la nature du véhicule, si c'est bien conforme à l'ensemble des documents qui sont produits. Tout à fait. Et en cela, ce serait l'occasion, pendant cette période de sensibilisation, couplée avec les techniciens du ministère en charge du pétrole et de l'énergie, de pouvoir détecter ces détourneurs du gaz butane en leur faveur. Parce qu'en fait, ils disent que ça coûte moins cher. Alors nous, on s'est dit, il y a moins cher que le gaz butane. Il s'agit de gaz naturel. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai essayé de développer ce que nous sommes en train de faire pour que cela soit rendu possible dans l'exploitation d'un véhicule. Vous êtes satisfait, M. Diaby? Bon, peut-être pas pour la répression qui ne va pas tarder à toucher votre secteur, visiblement. En fait, pour nous, la question de la répression sur les transporteurs n'est pas essentielle. Ce n'est pas essentiel. Vous savez, madame, si vous avez votre taxi qui marche au gaz en ce moment, et que vous allez vous approvisionner, on vous dit que celui qui livre le gaz le matin a été pris. Vous venez, il n'y a pas de gaz aujourd'hui. Demain, il n'y a pas de gaz. Après-demain, il n'y a pas de gaz. Vous allez aller prendre le carburant.
Il faut régler cette affaire en amont. Les dispositions sont suffisamment claires. La Côte d'Ivoire a le gaz. La Côte d'Ivoire met le gaz pour les ménages. Il y a l'autorité compétente qui est là pour s'assurer que le gaz va effectivement aux ménages. Il y a des personnes mal intentionnées qui posent des dispositifs parallèles, illégaux, et qui ravitaillent des opérateurs en gaz. C'est ceux-là qu'il faut traquer. Et quand ceux-là vont être traqués, vont être maîtrisés, vous allez voir que les véhicules de transport n'ayant pas de ravitaillement vont nécessairement revenir à ce qu'on appelle la normale. Alors, on entend vos propos, plein de bon sens, on va laisser le directeur y répondre, mais c'est quand même vous dédouanez, en tout cas votre... J'ai commencé par dire que c'est une action que nous condamnons. C'est une action que... on va prendre toutes les dispositions. Mais vous comptez sur l'inaccès, en fait, à ce produit pour que les conducteurs appliquent la loi. Oui, c'est une des mesures essentielles qu'il faut appliquer. C'est-à-dire régler le problème en amont. On connaît... Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on dit qu'on conseille à un malade d'aller dans une structure sanitaire agréée et qu'on lui dit de ne pas aller dans des cliniques qui peuvent faire mal, c'est pas quand il va dans les cliniques qu'il y a des problèmes, c'est pas le malade qui comprend. Mais c'est la clinique jugée parallèle qu'on va fermer, que le ministère de la Santé ferme pour protéger la vie des citoyens. Ici, l'autorité en charge de ce dossier, qui est donc le ministère du Pétrole, doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer qu'il n'y a pas de vente de gaz parallèle. Et que tous ceux qui se livrent à ce commerce illicite sont en train d'encourager, si vous voulez, la consommation du gaz dans les voitures, que nous condamnons. Mais je réitère ma question, on a quand même l'impression que vous minimisez ou dédouanez votre corporation. Non, pas du tout. Qui peut quand même être responsable et être conscient qu'elle met en danger la vie d'autrui. Pas du tout, madame. C'est pour cela que la question de la campagne de sensibilisation à outrance, vraiment une vraie campagne de sensibilisation avec grand C doit être menée. Avec toutes les parties prenantes. Le ministère de l'Intérieur, le ministère du Transport qui prend le lead, le ministère du Pétrole, les transporteurs eux-mêmes, devant pour aller dire à nos compatriotes qu'il n'est pas normal de s'équiper en gaz. Et que la loi, comme l'a dit le commissaire, prévoit des peines de prison, prévoit de ceci et prévoit cela. Au-delà de la loi, est-ce qu'en interne, vous avez un règlement intérieur? Est-ce que vous avez des sanctions que vous posez concrètement face à... Là, déjà, pour cet exemple de taxi, est-ce que le propriétaire a été reçu, convoqué par vos services? Est-ce qu'il sera sanctionné? Est-ce qu'il va pouvoir encore exercer? Que faites-vous? Ce que nous faisons, c'est très simple. Nous disons, face à toute situation dans le transport routier, nous disons chaque fois que dit la loi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Nous sommes régis par des dispositions réglementaires. Et en matière de transport en Côte d'Ivoire, la loi est suffisamment claire. Les conditions à remplir pour être transporteur, c'est connu de tous. Au niveau de l'exploitation des véhicules, ce qu'il faut pour être un bon conducteur, c'est connu de tous. Lorsque vous contournez une seule des dispositions, vous subissez les rigueurs de la loi. En ce qui nous concerne, notre rôle, comme nous l'avons toujours fait, c'est de veiller à ce que ces dispositions soient appliquées par les transporteurs. Et chaque fois que Dieu fait, madame, nous sommes sur les routes, dans toutes les régions, dans tous les hameaux, dans toutes les localités de Côte d'Ivoire, pour rappeler les dispositions réglementaires. Mais je peux vous dire aujourd'hui que nous allons de mieux en mieux. De mieux en mieux. Il y a 8 ans, 9 ans, la situation du transport, et aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a une nette évolution sur le terrain. Positive, vous pensez que la situation s'est améliorée? Ah oui. Depuis ces dernières années? Ah oui. Alors, vous vouliez intervenir, monsieur le directeur? Oui, merci. J'entends bien l'appel du... Oui, et qui compte beaucoup sur vos services, voilà, finalement. Bien sûr. Mais j'aimerais rassurer le DG qu'on le fait déjà. On démantèle les points de transvasement illicite. Mais je vais prendre un exemple. Quelqu'un va acheter une bonbonne, une bouteille de gaz, il va dans son garage, à son domicile, transvase dans son véhicule. Comment nous, ministère en charge du pétrole, pouvons, c'est-à-dire, mettre fin à cette pratique? C'est en cela que l'action des chauffeurs et l'action des transporteurs est importante. Parce que si eux-mêmes ne disent pas que c'est illicite et il ne faut pas le faire, mais quel que soit le contrôle qu'on fera, il suffit. Le dispositif, je vous dis, on le trouve un peu partout. C'est un raccord, c'est une machine de... Franchement, on pensait même à interpeller, à travailler avec la douane pour voir comment, c'est-à-dire déjà à la douane, pouvoir, c'est-à-dire arrêter
je veux dire, ces outils de transvasement. Oui. Je vous dis, madame, le raccord, c'est le même raccord que vous avez utilisé à la maison pour faire la cuisson. En fait, je veux dire, on ne peut pas, c'est-à-dire cibler ces appareillages-là. Donc, n'importe qui peut l'avoir à son domicile et puis faire ce transvasement. Ce qu'on fait, c'est ceux qui sont, on va dire, dans les quartiers, qu'on arrive à mettre la main sur eux, c'est ce qu'on démantèle. Maintenant, si les chauffeurs ou les transporteurs ne disent pas aussi, nous, de notre côté, bon, on n'utilise pas de façon claire et nette ce produit qui est illicite, mais c'est pour cela que je parlais des synergies. On va faire notre part, réprimer, démanteler, mais il faudrait qu'eux aussi disent, bon, ce serait bon même qu'à la fin de l'émission, ils disent, bon, on n'utilise plus le butane comme carburant, mais on aura résolu peut-être plus de 90% de ce problème. Je reviens quand même à... Je vais rebondir sur Ouais. les propos de M. Diaby. En tout cas, ce sont des propos qui sont la bienvenue. Si tous les transporteurs, tous les syndicats des transporteurs étaient dans la même logique que lui, je pense que ce problème, ce fléau aurait pris fin. Mais il a dit, monsieur le responsable des hydrocarbures, il y a eu un contrôle aigu, rigoureux à Yamoussoukro. Qu'est-ce que les syndicats ont fait? Ils ont garé les véhicules. Ils ont fait la grève pendant 3 jours. Ça, c'est les syndicats, hein? Ce n'est pas les conducteurs, c'est les syndicats. Donc, ça veut dire quoi? Que la sensibilisation doit se poursuivre. Qu'ils comprennent. Parce qu'ils sont mis en grève, parce qu'ils n'ont pas encore compris la nécessité, la dangerosité de leur activité, de ce qu'ils font, des actes qu'ils posent, et qui peuvent même porter atteinte à l'État. À la sécurité de l'État. Vous m'en parliez justement, en préparant l'émission. Vous disiez que ça peut être détourné par des individus très mal intentionnés, dont des terroristes. Tout à fait. Justement. Ils sont des grands risques. Donc cette sensibilisation doit se poursuivre, ne doit pas s'arrêter. Même quand on doit faire la répression, il faut sensibiliser sur la dangerosité. Parce que quand on se met en grève par rapport à une action du gouvernement posée, c'est qu'on considère qu'on est lésé. Oui. Tout à fait. On considère qu'on est lésé. On ne comprend pas. Donc, il faudrait qu'on leur explique. OK. Moi, je veux dire qu'effectivement, pour dire ce que les autres ont à dire, le Haut Conseil, c'est un partenaire privilégié pour sensibiliser ses acteurs. Parce que vous voyez, un propriétaire de véhicule qui achète un véhicule, il immatricule le véhicule, on dit la source d'énergie, c'est essence ou gasoil. Il paie l'assurance, il paie les taxes, ce véhicule. Moi, je touche du bois. Dans le cadre de cet accident-là, quand l'assurance va rejeter la prise en charge, ils ont des arguments pour dire que, mais écoutez, moi, j'ai assuré un véhicule qui doit fonctionner au gasoil ou à l'essence. Et à l'épreuve, à l'accident, c'est un véhicule qui utilisait le gaz butane qui n'est pas réglementaire. Forcément, c'est le propriétaire qui prend le coup, le pot cassé. Il a permis que son conducteur, qui fait une exploitation abusive du véhicule, de son outil de production, aille sur cette situation illégale qui a créé un cas d'accident. Et là, il n'aura pas d'appui, aussi bien les assureurs que l'État qui va le condamner. Voilà. Il faut qu'ils comprennent que les acteurs, les propriétaires des véhicules, ils ont aussi à sensibiliser les conducteurs qui utilisent ces véhicules-là et qui se donnent à ces jeux très dangereux. Ils pensent avoir de l'argent. Ils pensent faire des affaires, comme il a dit, pour rentabiliser l'activité. Mais une fois qu'il y a un accident ou bien il y a une explosion, mais ils perdent tout. Mais justement, je reviens vers vous, parce qu'encore une fois, vous êtes au cœur, si ce n'est du système, en tout cas de cette pratique. Ils le disent chacun à leur manière. On a l'impression qu'on compte plus sur vos services que sur les autres, car vous êtes en ligne directe avec les transporteurs. Comment faire pour leur faire prendre conscience de la gravité de cette pratique, de ce risque, ce danger public qu'ils sont pour chacun d'entre nous? Alors, d'abord, il faut nous remettre au centre du débat. Vous savez, pour régler ce genre de problème, lorsque les opérateurs eux-mêmes se parlent, la plupart du temps, on arrive à se comprendre. Mais quand on mène des opérations, j'ai entendu dire qu'il y a eu des campagnes de sensibilisation. Mais la campagne, ça a été une campagne de l'administration. Vous n'avez pas été impliqué? Non. Ça a été une campagne de l'administration, qui n'est pas mauvaise, la campagne n'est pas mauvaise, mais ça a été une campagne à 100% de l'administration. Or, aujourd'hui,
L'expérience a montré, puisque nous sommes avec le ministère des Transports, qui met aujourd'hui au centre du débat, en termes de campagne de sensibilisation, le Haut Conseil du patronat, qui est la fêtière des opérateurs du transport en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand on se parle entre nous, on se comprend. Et je vous ai dit au départ que cette action est à condamner. L'utilisation du gaz butane est à condamner. Et nous condamnons. Ce qui reste aujourd'hui à faire, c'est de faire en sorte qu'on revienne à la normale, comme on le dit. Sinon, à partir d'un seul véhicule équipé de gaz, jusqu'à plus de 50 000 véhicules équipés de gaz, il y a problème quelque part. Quelqu'un n'a pas joué son rôle quelque part. Et vous voyez aujourd'hui que c'est le secteur du transport qui porte le pot cassé d'une faiblesse administrative, quelque part, qu'il faut régler. Mais nous venons aujourd'hui pour prendre notre place dans le débat, si l'administration veut bien, pour prendre notre place dans le devant et essayer de mener des actions pour que véritablement on revienne à la normale. C'est pour cela que je dis, madame, qu'il faut aujourd'hui une politique de réinsertion. Pas forcément que l'État dégage de l'argent pour donner à des gens. La politique de réinsertion peut aller du fait qu'on sensibilise à outrance. La deuxième chose, comme l'a dit les directeurs ici présents, la Côte d'Ivoire a une vision beaucoup plus grande en termes de mobilité des populations. On peut aujourd'hui, face donc au développement de ce secteur de consommation de gaz dans les véhicules, peut-être autoriser que nous ayons des stations qui distribuent ce produit. Lequel On parle du gaz butane ou du gaz naturel? Peu importe, mais le gaz, à base de gaz. D'accord. Voilà, pour que ce soit homologué d'une manière ou d'une autre, et que celui qui veut prendre du super, il prend le super. Celui qui veut du gasoil s'équipe en gasoil. Celui qui veut du gaz va s'équiper en gasoil, mais conformément aux dispositions réglementaires qui vont être mises en place. C'est envisageable, ça? Oui, en fait. Sur le gaz naturel. Nous concernant, quand je dis nous concernant, pour l'instant, compte tenu de la politique de subvention qui est menée sur le butane, il serait difficile de pouvoir, c'est-à-dire aller vers cette politique d'installation, on va dire, des points. Oui. Parce que si on doit y aller, il faut lever la subvention. Si on lève la subvention... Les prix vont augmenter. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir en même temps les deux. Donc, il faudra vraiment regarder. Mais pour l'instant, cette politique-là n'est pas, on va dire, à l'ordre du jour. Voilà. Donc, on a quand même l'impression que tout est une question d'ordre pécuniaire et économique. Vous pensez que c'est vraiment le fond du problème? C'est l'argent? Non, pas forcément. Vous savez, on peut faire des faux calculs. On peut penser qu'en payant du gaz, on gagne l'argent. Oui. Mais en réalité, à un moment donné, on ne gagne pas l'argent. Si jamais vous avez une gaffe avec votre véhicule qui ne respecte pas la loi et que vous vous retrouvez devant le préfet de police, vous allez comprendre que les 10 ans de difficultés que vous avez fait, vous le perdez en une journée. C'est là parce qu'il y a un risque. Peut-être que vous même mortel. Oui, même mortel. En fait, c'est une thématique de sensibilisation. Je suis en train de vous dire qu'il y a un gros risque. C'est pour cela qu'il faut que nous soyons mis au centre du débat. Pour que le Haut Conseil prenne véritablement sa place et accompagne l'administration, les administrations compétentes, pour faire comprendre aux opérateurs sur le terrain la nécessité d'aller vers la normale. Dernière question, monsieur. Après, vous laissez faire un tour de table sur cette thématique. Dans certains reportages et témoignages, on a vu que dans certains lieux, les autorités compétentes ne faisaient pas l'ex-contrôle suffisamment, car certains d'entre eux sont eux-mêmes propriétaires, nous dit-on, de taxis utilisant de gaz butane. Qu'en pensez-vous? Même si c'est marginal, est-ce que là aussi, ça ne participe pas à laisser cette pratique? Qui est propriétaire? Certains agents de police, certains fonctionnaires seraient eux-mêmes des propriétaires de taxis utilisant du gaz butane. Madame, si la répression, comme l'a dit M. Bafar, reprend avec rigueur, mais tout cela, ils seront mis au état de nuit. Ça fait. Nul n'est au-dessus de la loi. Parce que tu es fonctionnaire, que tu es force de l'ordre, que tu vas te mettre en dehors de la loi. Donc ils seront réprimés. Oui. M. Diaby vient de dire tout à l'heure que même dans la sensibilisation, il y a une thématique qui fait comprendre que le propriétaire paie. S'il gagne 10 ans, en une journée, il peut tout perdre. Et là, à la rigueur de la loi, il va tout perdre. C'est-à-dire que si quelqu'un, je veux dire, de l'administration qui serait derrière, donc il est considéré comme un propriétaire et transporteur, il va perdre. Donc je pense que ce n'est pas de son intérêt. C'est ensemble, je pense qu'il faut montrer que utiliser le gaz butane est très dangereux. Et c'est peut-être encore plus inadmissible quand on a ces fonctions tout à fait. Voilà, hautement respectueuses. Messieurs, c'est la fin de cette émission.
Merci pour tous vos éléments de réponse et d'avoir participé à ce débat en espérant que les Ivoiriens tiendront compte à la fois de la répression et de la prévention qui débute quand? On va faire le lancement d'ici la fin de la semaine. Oui. Donc 1 mois de prévention, puis 3 mois de répression. Donc on espère que chacun prendra les dispositions nécessaires pour la sécurité de tous. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. Merci beaucoup. Merci.